Allez. Ah, alors, ok, tac, tac, tac. Là, vous nous entendez, les copains, c'est reparti, ça y est, je vois que vous nous entendez. Eh oui, pastèque les Roya. Pastèque les rouillas, bon, on a eu un petit problème de son, on n'a rien compris en même temps avec Nicolas, on s'y connaît en informatique comme on s'y connaît Ouais. en auto-école, je sais pas. Bref, bon, on est content de vous voir, les Quel copains. jbeb. Salut princesse. Quelle bande de jbeb. Salut, princesse. Salut, les copains, on est content de vous avoir, Ah, de content ouf. que vous nous entendiez. Trop content de passer le lundi soir avec vous. Ouais, c'est vraiment le petit rendez-vous maintenant. Exactement. D'ailleurs, peut-être, hein, avec Nicolas, on en discutait juste avant de lancer le live, parce qu'on a eu 2-3 minutes, on était que tous les deux. Et on s'est demandé si on était en mesure de battre Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna. Ouais, on est très sérieux. Très sérieux, c'est l'ambition en tout cas qu'on affiche. Tout à fait. Peut-être dans un premier temps être invité. Oui. Et pourquoi pas y Mo- passer. Modestement. Et puis les dépasser ensuite. Et les dépasser, ouais. Bon, alors, on est tous ensemble. L'objectif, vous le connaissez maintenant, c'est de faire une série de codes tous ensemble. Avec Nicolas, on va essayer de vous battre. Vous, de votre côté, vous allez essayer de nous battre. Vous Ouais. envoyez votre réponse en commentaire. On choisit la réponse la plus envoyée. On appelle ça le vote du public. Salut Mathias. Salam les Roya. Et ben on va démarrer. On choisit quelle série, Nicolas? Alors attends, je vais prendre mon âge. 22. Déjà faite. On va monter. Ah, Série mince. 23. Allez, la 23. Ok, ça part. 1, 2, 3. Bam! On démarre. Question 1 sur 40. Je cède le passage. Oui. Non. Oh, joli le zoom. On connaît les skills du produit. Alors, c'est une bonne question. Je constate que c'est un véhicule du SAMU. Je constate qu'il n'a pas de gyrophare. Donc, c'est En tout cas, pas allumé. effectivement pas allumé, t'as raison. Il est équipé de gyrophares, mais qui ne sont pas en fonctionnement. Tout à fait. Il me semble distinguer une ligne blanche devant le camion. Moi, j'aurais tendance à dire que non, je ne cède pas le passage. Eh ben, je suis d'accord. Le public est d'accord avec toi, hein. Il y a des gens qui disent A, mais il y a quand même beaucoup de réponses B. Donc on va Ouais, tous non, les les deux. gars, c'est bon. Alors, déjà qu'on fait laisser passer tout le monde, on va pas non plus laisser passer les ambulances qui sont pas en marche là. Ah Ça ouais, va pas, ouais. non. Exactement. Yes. Une ambulance arrive de la droite, la ligne est devant. Telle est une ligne de stop. Ça va Dois-je. Ça va, Ouais. si je vomis pas, tout ira bien. Dois-je malgré cela la laisser passer? Ces avertisseurs spéciaux, ces lumières bleues, ne fonctionnent pas. Elle est donc pas en mission. Allez, ça part. Allez. On est déjà à 172, les copains. Ça démarre fort. C'est cool. Exactement. 700 likes. Ouais. 6 nouveaux abonnés. C'est pas mal. Pour tous ceux qui ne nous suivent pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. On est en voiture Simone, l'auto-école. L'objectif, c'est de faire des séries de codes ensemble. Donc, likez, abonnez-vous. Ça nous fait plaisir. Exactement. En live tous les soirs, les gars. Du lundi au jeudi à 18h30. Question 2 sur 40. J'ai provoqué un accident sous l'emprise de l'alcool. Le montant de ma prime d'assurance pourrait être multiplié par 2,5. Alors, c'est pas commun de voir une chope de bière à taper une voiture, mais bon, en même temps, pourquoi pas, après Non, tout. on sait jamais, hein. Ouais, c'est joli. Écoute, moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même une conduite à risque hein, Tout de à prendre de fait. l'alcool. Je me demande même si l'assureur ne se retourne pas contre toi. Il n'est pas obligé de couvrir, en gros, si tu es sous, parce que dans les conditions, il précise que si jamais tu as bu, ben, tu plus assuré. Ok. En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire que oui, forcément, si tu as un accident responsable à cause de l'alcool, si ton assureur veut toujours bien de toi, il va te faire payer plus cher, c'est sûr que tu vas casquer quoi. Ah, je suis d'accord, j'ai l'impression que le public est d'accord avec toi. J'ai Ah vu ouais. Princesse, ton message, trop bien. Cool que tu aies pu activer ton pack permis offert. Parce Ah, qu'Amine la folie. l'a activé aussi. Bravo à toutes les deux. Bien sûr. Tout à fait, content que ça marche. Et t'inquiète pas, ça va le faire pour la boîte manuelle, j'en suis certain, C'est clair. ma princesse. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est parce que Ouais, vous vous connaissez bien. ouais, son nom c'est Princesse. Super. Bref, on dit oui, on est d'accord avec le public. Ah yes. Effectivement,
Multiplié par 2,5 le risque, et moi je pense aussi qu'ils peuvent effectivement se retourner contre nous. Ouais. Question 3 sur 40. Le stationnement sera payant si je tourne à droite, oui, non. Je continue tout droit, oui, non. J'ai l'impression qu'il nous fait un peu chier là, ce logo en voiture Simone en plein milieu là. Ah bon? Ouais, en tout cas, moi il me fait un peu chier, je vais le mettre là. Ah bah décale-le, ouais. C'est un si Voilà. joli logo, faudrait pas Oh, le cacher. Hein. Oui. Alors, J'ai obtenu mon code grâce à vous. Ah, Maintenant, je suis à folie. ma 10e heure de conduite. Merci à vous. Joli. Eh ben, écoute, trop bien. C'est qui ton moniteur? Lolo Madinina. Pas facile à dire. Vanina. Pour les amoureux de Dev. Dev, ouais, bien Dev, sûr. évidemment, pour les amoureux de Dev. Ouais, dis-nous qui est ton moniteur, Vanidinina. Et surtout si tu l'aimes bien. Alors là, ce panneau, il est intéressant parce qu'il veut dire que il est défendu de stationner dans cette zone. Je vois qu'il y a un petit horodateur, tu vois le logo en bas à droite. Moi, j'aurais tendance que tu vois l'espèce d'encadré rouge, est-ce qu'il voudrait pas dire qu'on rentre dans une zone où quoi qu'il arrive, ça va être payant, tu vois, que ce soit devant ou à droite. Tu t'en penses quoi, toi? Bah, c'est difficile. Le stationnement sera payant si je tourne à droite, oui, non. Je tourne tout droit, oui, non. Je dirais que c'est la zone qui est payante et que Ouais. ça marche si tu tournes à droite ou si tu continues tout droit. Ouais, hein? Tant que t'as pas le panneau qui te dit c'est bon, c'est plus payant, quoi. Donc, Ouais, je j'aurais dirais, tendance à dire ça, moi. Hein. assez. Et le public, il dit, Qu'est-ce qu'il dit, le comme public, nous, là? assez en majorité. Hein. Bon, Il ben dit allez, beaucoup hein. assez, hein. On va faire comme le public. Allez, ça part, hein, que tu ailles vers le casino ou tout droit. c'est pareil. Mapiment nous dit je passe mon permis demain, priez pour moi. Ah ben on prie pour toi, carrément. Alors, on prie pour toi, mais on n'a pas à prier pour toi. Si tu t'es entraîné chez En Voiture Simone et que tu as fait tes heures de conduite chez En Voiture Simone, il n'y a pas besoin de prier, hein. Normalement c'est déjà dans la poche. Ouais, zéro pression. Hein. Zéro pression. On valide. Effectivement, Ah yes il indique que j'entre dans une zone où le stationnement est payant. C'est donc tout un quartier qui est concerné, pas seulement la rue dans laquelle je circule. Exactement. Et ça, c'est le côté carré qui nous l'indique. Question 4 sur 40. Avec le permis B. Alors, on a la question, Nicolas, ça fait plusieurs fois, on va y répondre. Quand les voitures automatiques à Belfort, 90 000, on nous a donné le code postal. Tout à fait. Alors, Belfort, on y est présent en boîte manuelle depuis quelques mois. On attend d'être bien implanté, suffisamment bien implanté en boîte manuelle pour éventuellement lancer la boîte automatique. Mais je vais être tout à fait franc, ça fait pas encore partie des projets. Voilà. Donc, Ça devrait arriver, mais pas tout de suite. exactement. Mais bon, boîte manuelle, vous pouvez y aller. Hein. Quel est le score à passer pour passer le code? Eh ben, il faut faire moins de 6 fautes, donc maximum 5 fautes. Donc il faut faire plusieurs séries, pas loin d'une dizaine, avec moins de 6 fautes pour se dire qu'on est prêt. Exactement. Jean-Lo nous dit bonne soirée les gars, bon courage à tous pour votre permis, 37 sur 40 pour moi, ciao. Bravo Jean-Lo, Folie. t'es meilleur. Ciao, ciao, Jean-Lo. Nicolas et Julien, serait-il possible d'étudier avec une monitrice femme à Nîmes? À Nîmes ou à Nice? À Nice, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Nice, c'est princesse. Alors c'est une bonne question. Je sais qu'on a plusieurs partenaires enseignants à Nice. Faudrait vérifier. Mais bon, on n'est pas sectaire. Hein. Il y a aussi bien des moniteurs que des monitrices. Tout à fait. Mais donc oui, il est possible puisqu'il y a différents moniteurs et monitrices à Nice. Tu peux contacter le service client pour qu'ils te donnent les monitrices à Nice Exactement. et leur point de rendez-vous. Question 4. Avec le permis B, je peux conduire un véhicule comportant jusqu'à 5, 7, 9, 11 places. Alors moi, dans mes souvenirs, quand on Facile. partait faire des tournois hyper loin avec le rugby, il y avait l'entraîneur qui louait, tu vois, un minibus. Et dans ce minibus, j'ai les souvenirs qu'il y avait 3 rangées. Tu vois, il y avait devant où tu pouvais te mettre à 3, encore une rangée derrière de 3 et encore une rangée derrière de 3. Ouais. Donc moi, j'aurais tendance à dire jusqu'à 9 places. Je suis d'accord avec toi, c'est la réponse C et le public aussi. Allez, C'est ça 9 passe. places. Hey yes Comme quoi ça sert hein, d'avoir joué au rugby. Hein. Exactement. Ou au foot. Hein, Ouais, évidemment. toi t'avais de la chance, t'avais le bus, nous c'est les parents qui nous amenaient, c'est une galère. Ah ouais. Alors, ok, on continue. Question 5 sur 40. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Oh, alors quel piège. User nous dit j'ai passé mon code aujourd'hui. Eh bah bravo. Et tu l'as eu ou quoi? Et est-ce que tu l'as eu? Bah ouais, ça Parce qu'on que veut si savoir. tu l'as passé aujourd'hui, normalement tu devrais déjà avoir le résultat. Croise les doigts. Exactement. On a Jojo qui nous dit Gotaga. Inch'Allah. Et bah si Gotaga est là, on l'embrasse. Et Oui. s'il veut participer à nos lives, Ah, s'il aime les bisous, voilà, on l'embrasse. Hein. Voilà. Gotaga étant un célèbre YouTuber gaming. Trop bien. S'il veut s'essayer au code de la route. Ouais, bon, invitez tous vos copains là, qu'on se challenge un peu au code de la Ouais. route parce que nous on a toujours bon là, Ouais, ne challengez pas trop là. On peut pas les frères, pas de visibilité. Ok, on vous embrasse. Bon, alors tu vois, cette question elle est étonnante. Mais déjà, je vois dans le rétroviseur intérieur que il n'y a pas de véhicule qui est en train de me doubler, donc il n'y a Non. pas de danger qui arrive de Il y a l'arrière. une ligne continue sur la gauche, ce qui indique que c'est une voie à sens unique. Tout à fait.
On voit que l'espacement entre les traits blancs du Oui. milieu est plutôt resserré. Voilà. Néanmoins, c'est pas une ligne continue. Non. Moi, j'aurais tendance à dire que Oui. oui, on peut dépasser Malgré le brouillard. malgré le brouillard. Après, c'est un virage, donc on sait pas ce qu'il y a derrière le virage, mais bon, en même temps. Oui, mais c'est une voie à sens unique. Ouais, Donc, je suis d'accord, je suis moi, je d'accord. dirais oui. Le Ça me public surprend aussi pas. en Ils disent majorité. quoi, les copains, Ils là? disent oui en majorité. Ok, bon bah allez, zou, hein. Ok. Allez, ça part. Hey, yes! La ligne gauche est continue, ce qui m'indique que la chaussée est à sens unique. Personne n'est sur le point de me dépasser. Je peux donc y aller malgré le brouillard. Allez, on y va, Jules. Question 6 sur 40. Ce voyant peut signaler une perte d'adhérence momentanée, oui, non. Une défaillance de l'ESP, oui, non. Ok. Alors le SP, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Non, j'ai pas envie. D'accord. Ou je sais pas. Et toi, tu sais? Eh ben on va faire sans alors, hein, parce que moi j'en ai absolument aucune idée. Ah, je me rappelle plus. Rapport au fait que ma première Euh. voiture c'était une 4L, donc 4L. Ok, alors attends. Une perte d'adhérence momentanée, oui, non. Ce voyant peut signaler une défaillance de l'ESP, oui, non. Moi, je dirais A et C. ah bah oui parce que ça signale qu'il se passe un Oui, truc pas normal quoi. l'ESP, c'est. Putain, je sais plus. Je sais plus. Mais on le verra dans C'est la pas réponse. l'anti-patinage? Si, il me semble. Ou l'anti-blocage des roues, là. Ah, correcteur de trajectoire nous dit Antoine. Merci, Antoine. Moi, je dirais quand même assez, hein. Écoute, moi franchement je n'en ai aucune idée, donc je vais Ouais. m'en Et le remettre public, j'ai l'impression. à l'expert aussi- code. Ouais, c'est bon, c'est bon. Le public aussi, il dit anti-blocage des roues. Ouais, il me semble que c'est ça. Ok. C'est ça. Yes. Ce voyant peut signaler l'intervention de l'ESP. Autrement dit, ce système a détecté un dérapage et essaie de reprendre le contrôle de la voiture pour éviter une probable sortie de route. Je dois donc ralentir. Si le voyant doit s'éteindre dès que la situation est rétablie, s'il s'allume en continu ou dès la mise en marche du moteur, ce qui est une panne sur Eh le ouais. système. Et ouais. Ça quand tu veux drifter avec le frein à main et le Clio de maman là, ouais, ça Ça, s'allume. c'est difficile, ouais. Ok. Ouais. Question 7 sur 40. Plus une voiture est équipée en aide à la conduite, plus mon temps de réaction est susceptible de s'allonger. Oui, non. Et con Alors cette là, question. quel est le lien de cause à effet? Plus une voiture est équipée en aide à la conduite, plus mon temps de réaction est susceptible de s'allonger. Alors, ça vous laisserait penser que... Ça va? Ouais, je m'en fous partout. Ok. Ça laisserait penser que tu te relâches un peu parce que tu conduis une voiture, tu as tendance à faire confiance à tous les capteurs et donc tu te laisses aller, je sais pas. Non, non, là ce qu'ils veulent dire c'est, en gros, encore une fois, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui agit sur le temps de réaction? Ouais, Non, mis à part la consommation de drogue ou d'alcool, ouais. rien n'agit sur le temps de réaction, encore Ok. moins l'aide à la conduite, quoi, en Bon. théorie. La Donc choucrane. la bonne réponse c'est B, je pense, et le public est C'est partagé, hein, hein. c'est très partagé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ils sont pas d'accord, les moyens. Je vois quand même un peu plus de B, je crois, mais Arnaud qui nous dit B. Allez. Waze, B. Ouais. Veco, B. Allez, on y va. B. Faustine, go. Aïe, 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 aïe. Alors, on est des grosses brêles. On va essayer de comprendre pourquoi. À mon avis, on a mal lu la question. Ah, quel sgeg. Les systèmes d'aide à la conduite devraient améliorer la sécurité et amplifier et simplifier la conduite. Mais ils peuvent aussi avoir des effets contraires s'ils ne sont pas bien utilisés. En effet, si le conducteur se sent trop en sécurité voilà. et qu'il accorde une trop grande confiance à un système de maintien automatique des J'en étais distances. sûr. Mm, Ça, c'est le gars, tu vois, qui se dit bon, ma Tesla, elle conduit toute seule, j'ai même plus besoin de regarder la route, donc forcément, je suis moins réactif. Ouais. Non, ok, je Bon, reconnais. c'est un peu tiré par les cheveux. Hein, Ouais, bon, un peu parce que il y a 1000 questions où on te met le temps de réaction et à chaque fois c'est bah non, ça agit pas sur le temps de réaction quoi. ouais, comme quoi. Ouais. Louis nous dit vous le faites exprès, c'est pas possible. Non, non, on se fait pas, même pas exprès. Non, hein, figure-toi Louis qu'on est vraiment bête hein. C'est pas simple hein, au quotidien. On fait ce qu'on peut avec Nicolas mais c'est pas évident mon ami. Hein. Ouais. Troisième faute nous dit Ruben, ton collègue avait le bon raisonnement mais oui ça paraît pas logique. Bon, écoutez, c'est le code de la route hein. C'est ça, on est là pour Voilà. s'entraîner aussi les gars. Hein. Exactement. Bon Nicolas on doit battre 3 fautes, quel record. Oui, quel record. On l'a fait ensemble On l'a et fait je l'ai ensemble. fait ensuite avec Guylaine. Oui, Guylaine, oui. Guylaine. On l'embrasse. Caroline. Guylaine. Ok. La consommation de carburant dépend du chargement. Oui, non. De la Ok. pression des pneus. Oui, non. C'est une très bonne question ça. Je suis content qu'elle te plaise. Oui. En tout cas, moi je peux vous dire que comme j'ai de l'embonpoint, je m'aperçois que pour déplacer ma masse, j'ai besoin de plus d'énergie. Ok. Donc j'aurais tendance à dire que la consommation de carburant dépend du chargement. Oui, si ta voiture est plus lourde, bah, tu vas plus consommer. Ok. Tu as besoin de plus d'énergie pour aller plus loin. Mhm. Et de la pression des pneus, bah, j'aurais tendance à dire que oui également. Puisque ça va avoir une incidence sur le frottement du pneumatique avec
le revêtement de la chaussée. Tout à fait. Donc j'aurais tendance à dire ASC, voilà, c'est mon raisonnement. Le public est d'accord avec toi, effectivement, Yes, c'est la bonne réponse. Plus on est lourd, plus on consomme, et si la pression des pneus n'est pas optimale, C'était sûr. sous-gonflé ou surgonflé, eh ben, on a tendance à plus consommer. C'était sûr, les gars. Allez, on y va. Question 9 sur 40, je m'arrête, oui, non. Alors, est-ce que ce serait pas l'occasion de nous expliquer ce que c'est qu'une klaxonnade, Julien, toi qui as l'habitude J'ai jamais entendu parler de ça, C'est pas vrai. je connais pas. Je crois que c'est toi qui m'en as parlé la dernière fois pourtant. C'est quoi une klaxonnade? Hein? Non, je garderai ça pour un autre live. Ok, bon, Voilà. bah, quel dommage. Vous ne saurez donc jamais ce que fait Julien en loisir le week-end. C'est pas un loisir. Salopard. Alors, Question 9 sur 40. Nantes, la photo, on nous dit. Bah écoute, on aime bien. eh ben justement, on allait demander où c'était. Où Voilà. ça à Nantes? Où ça à Nantes? Oh, c'est à Nantes la photo, à Hôtel-Dieu. Quel dis donc, hôtel-dieu, précise, super, ok. super. User 28 37 37 92 83 77 38. Oh, joli. J'y tiens, merci, je voulais tout dire. Hôtel-Dieu, CHU. Eh ben écoute, Superbe. on embrasse tous nos amis nantais. Ça va? Décidément, pas trop. Bon, Bon. je suis pas là. À tout moment, il peut se passer un accident. Hein. Je vous préviens, je suis en première ligne, mais Je crois que j'ai mangé trop de bonbons. heureusement que vous n'avez tout pas à l'heure. d'odeur. Hein. Bon, alors est-ce que je m'arrête? Déjà, ce que je remarque, c'est que dans le rétroviseur, j'ai personne qui me colle. Et c'est Ouais. ça qui peut être dangereux souvent quand on s'arrête, c'est quand à quelqu'un fait. nous colle et qui veut lire le nom du concessionnaire sur la plaque. C'est Oui. pas le cas là. Oui. Ensuite, j'ai quelqu'un, un piéton en l'occurrence, qui regarde dans ma direction et qui attend au passage piéton. Je vois qu'il n'y a pas de feu pour indiquer vert ou rouge. On est courtois, moi j'aurais tendance à dire je Oui, m'arrête. on s'arrête, Voilà. le public aussi. Tom Tom, il nous dit non, je saute sur la voiture de devant. Dis donc, mais on a trouvé notre nouveau Rayou. Attention, Tom Tom, hop, et tout le monde donne sa piole, c'est un commerce. Et ça, yes, nickel. ça Bon, en part. tout cas, on a les Nantais. Je m'arrête pas. Les je Nantais suis sont là. Roubaisien. Ah Eh ben, écoutez, Roubaix, on s'arrête pas. Hein. évidemment, c'est connu Roubaix, pour on ça. accélère. Hein. C'est connu pour ça. Question 10 sur 40. La dernière fois que je suis allé à Roubaix, Oui. j'ai vu une course de De vélo voitures tuning sur Oh. l'autoroute, un rallye sauvage. C'est pas une légende alors, hein, le striptease avec 107,7 décibels Ah, là. ça c'est autre chose, mais là j'ai vu 3 voitures de sport Joli. tuning se faire la course sur l'autoroute à 180 km/h. Extraordinaire. Voilà, c'était très sympa. Super. Parmi ces équipements, le ou lesquels permettent de réduire significativement les distances de freinage, l'ABS, oui non, l'AFU, oui non, là aussi c'est pas évident. Ah, il faut savoir. Hein. Alors l'ABS, je crois que c'est le truc d'assistance au freinage. Non, l'AFU c'est l'assistance au freinage d'urgence. Ouais. Donc ça oui, Ok. évidemment. Et l'ABS, il y a une histoire de freinage aussi, c'est un espèce d'anti-patinage, non? Ouais, c'est pour l'anti-blocage des roues là, je crois. Ok, bon. Donc on aurait tendance à dire que ces deux éléments servent pour réduire significativement la distance de freinage. Donc c'est plutôt A et C. J'aurais dit BC. BC? Genre, ils permettent pas de réduire significativement la distance de freinage, lui au contraire, il permet juste que les roues elles se bloquent pas. Mais justement, si elle se bloque pas, tu glisses pas et donc tu t'arrêtes plus vite. Le principe, Peut-être. quand tu bloques les roues, tu glisses. Ouais, t'as raison. Donc j'aurais tendance à dire assistance au freinage d'urgence AFU, effectivement, c'est cohérent. Ouais, Et l'ABS aussi, non? ok, bah vas-y, le public il dit quoi lui Il dit quoi le public? majoritairement Est-ce que tu dois voter comme le public là, non? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il y a eu pas mal de AD, hein. AD. Ah, on l'a pas encore eu. Non. On l'a pas encore eu. On le quémande pas parce qu'il arrive généralement. Ouais. Nickel, on peut pas tout lire du coup, heureusement. Il est bien plus vénère que Rayou celui-là en fait. Merci les voilà, royales, bon, allez. merci les frères. La vraie réponse donnée, voilà, merci Edouard. La vraie réponse donnée, c'est AD par le public. Et alors que nous, on aurait dirait dit AC, hein. Oh là là, rien à voir. Ok, B et Nickel. D. Donc on a rien compris. Non et non. Le système de freinage ABS évite que les roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Ce système ne réduit pas significativement la distance de freinage, il permet simplement au conducteur de garder le contrôle de la trajectoire du véhicule. Ah Ce qui est bon? déjà un gage important. L'aide au freinage d'urgence, aussi appelé AFU, n'intervient que lors des freinages d'urgence, c'est-à-dire les freinages soudains et soutenus. Ce système se met alors en fonction, il augmente l'efficacité des freins à leur maximum et généralement il déclenche aussi un clignotement des feux de détresse. L'un et l'autre sont des petits plus, mais la seule façon de réduire significativement la distance de freinage, c'est de réduire sa vitesse. Écoute, j'ai pas fait Polytechnique, donc j'ai pas compris, mais c'est pas grave, avançons. Avançons. Question, Yvan nous dit, je suis le seul à avoir trouvé. Eh bien, Parce que toi, t'es pas. Bravo. Voilà, toi, t'es au-dessus de la moyenne. Edouard nous dit, Julien recule, t'es trop près de la caméra, ça sent mauvais d'ici. Edouard, je vais passer tout le live à cette distance. Juste pour t'énerver.
L'alcool réduit principalement la perception de la couleur verte, jaune, rouge, bleu. Putain, je me rappelle jamais de ça. Je crois que c'est le rouge. C'est pas toutes les couleurs là? Ou alors. Non. Non, il y a une couleur en Ouais, particulier. je crois que c'est le rouge. Ah, ok. Et c'est dangereux parce que du coup, tu vois pas quand les gens ils freinent et tout. Ah ouais. Donc, attends, c'est important. C'est-à-dire que si je vais à une soirée arrosée, il vaut mieux que je m'habille dans quelle couleur pour qu'on me voit bien, tu vois? Si jamais. L'inverse du rouge. Genre Tout le- sauf du rouge. Ouais. Ok. Genre le rouge, il y a Putain, des c'est chances qu'on te dommage. voit pas J'avais bien. mon beau t-shirt de la Scuderia Ferrari que j'aime tant. Ah, quel dommage. Mm. Tu dis le rouge, toi? Ouais. Ok, bah je te fais confiance, j'en ai aucune idée. L'alcool dégrade la Yes perception des couleurs, c'est la couleur rouge qui est la plus altérée. Magnifique. Ouais. Allez, Zoumaï. Question 12. Je tourne à gauche, je dois céder le passage en face. Oui, non. Je dois être prêt à m'arrêter. Oui, non. Très intéressant. Alors, je constate un indice. Je sais pas si tu vois cette petite croix rouge qui figure là, juste à gauche Ici, ouais. du scénic, là. Ouais. En haut à gauche du scénic. Ça, je pense que c'est adressé à nous et que ça veut dire non, toi tu passes pas. Tu vois? Donc, je dois céder le passage en face. S'il tourne à droite, j'aurais tendance à dire que oui. Je dois être prêt à m'arrêter. Tourne à gauche, là. Ouais, tourne à gauche. Je dois être prêt à m'arrêter. Bah oui, parce que si le véhicule y passe, je pourrais pas tourner, donc je devrais m'arrêter, non? Mhm. Donc je dois céder le passage en face, oui. Et je dois être prêt à m'arrêter, oui. Moi j'aurais tendance à dire assez. Ok. Qu'est-ce que J'ai t'en un penses, toi? doute, moi, je me rappelle plus ce que c'est. T'as raison, la croix, pardon, la croix, ça veut dire si tu peux y aller ou tu peux pas y aller, mais je me souviens plus, donc je vais dire comme toi, AC. Ok, ils en pensent quoi les Royals là? Il y a du BC, il y a du AC, c'est assez partagé. Il y a beaucoup de BC, hein, les gazelles ils disent BC là. Non, surtout du AC en vrai. Ouais, ok. Il y a un peu de BC là, mais c'est Bon. pas mal de AC, c'est difficile. Ainsi soit-il. On va jouer AC, on va voir. Let's go. La Eh bonne putain, réponse était mais c'est BC, pas mon vrai. feu au vert, mais qu'en est-il des usagers arrivant en face? Il pourrait être vert également, c'est souvent le cas, mais pas ici, c'est la croix rouge fixée au support du feu opposé qui me l'indique, donc cette croix est rouge, c'est que leur feu est rouge. Cependant, comme à chaque franchissement d'intersection, je ralentis. Ah, Ouais. c'est terrible. Bon, on a été nuls les copains. Hein. On Bon. continue, Nicolas, 3 fautes déjà, on n'a plus droit à l'erreur. Question 13. Le symbole des essuie-glaces avant est le symbole numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 des essuie-glaces. Écoute, moi j'aurais tendance à dire 3. Tu vois, le 4 est plus petit, ça fait penser à celui de l'arrière là. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis pas d'accord avec toi. Le Ok. numéro 4, le numéro 3, c'est un rectangle. Et celui-là, il indique le. Bon, déjà, le numéro 1 et le numéro 2, c'est des pointillés, c'est le lave-glace. C'est Ouais. pas les essuie-glaces, donc Ouais. on les élimine. Ok. Ensuite, il y a l'essuie-glace. Et la forme du pare-brise avant, elle est comme ça, Ok. toujours. Donc j'aurais dit le numéro 4. Ok, D. d'accord. Intéressant. Et le public, je crois aussi. Et généralement, c'est plutôt le arrière, le numéro 3, mais peut-être que je me trompe. Ok. Non, c'est bon. Pour Bravo. savoir si c'est le symbole de l'essuie-glace, voilà, on a raison. Toujours des côtés. Le symbole de l'essuie-glace est toujours représenté par un trait plein. Ok, on a raison. Allez, on continue. Ça part. Question 14. Je circule à 60 km/h. Je dois ralentir. Oui. Non. Bon, moi qui connais pas mal de gens avec qui je partage de grands tunnels lorsqu'ils se lancent dans des conversations, je peux dire que je m'y entends. Alors là, je constate que on a un panneau qui nous indique que la vitesse est limitée à 70 km/h. Je n'ai pas d'éléments devant moi me laissant penser que je dois m'arrêter en urgence. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que non, je ralentis pas. J'ai une distance, tu vois, suffisante d'écart avec le camion. Là, moi, je dirais que non. Bah, je suis d'accord avec toi, ouais. Je me demandais s'il était arrêté, mais j'ai pas l'impression, donc je dirais. Est-ce je que dois c'est ces ralentir, freins non. qu'on voit au bout là Bah, qui je sais bougent? pas. Après, il est dans un tunnel, donc c'est logique qu'il ait les feux allumés. Et puis tu vois, si on prend comme repère les lumières bleues pour On est large, l'espacement, bah tu vois, le Mhm. bleu il est au niveau du camion, donc Ouais, ouais, ça me paraît pas mal. ouais, Hein. moi aussi. Alors c'est pas possible. L'intervalle de sécurité n'est pas suffisant. En effet, je ne vois pas d'autre lumière bleue entre ce camion et ma voiture. Oh, mais c'est infernal. Il freine devant. Bah non, pas vraiment. C'est pas ce qu'ils disent. En fait, il est dans un tunnel, donc il a les feux allumés. C'est logique. Ah là 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 là. Mais c'est vrai qu'on pourrait supposer qu'il freine. Mais il est aussi dans un tunnel, donc pardon. Là, ça dépend de l'intensité. Mais là, c'est une histoire de distance de sécurité. Ok, bon. Il est pas loin de l'autre truc bleu, mais il y est pas. Ah, Donc, j'étais persuadé qu'on voyait la lumière ouais, bleue. franchement, Bon, moi aussi, ouais.
Là, ça chipote, hein, ça chipote. Eh oui, mais le code de la route, parfois, ça chipote, Nicolas. Écoute. Gen SCK nous dit il n'y a que sur En Voiture Simone, j'arrive pas les séries. Alors, eh ben, c'est bien dommage. Pour autant, rassure-toi, on a plus de 2 millions d'élèves, donc il y a plein de gens qui normalement y arrivent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi peut-être tu n'y arrives pas? Ce qui est vrai, c'est que chez En Voiture Simone, on a les séries de questions les plus difficiles, c'est volontaire. L'objectif étant de vous préparer au mieux au jour de l'examen, sachant que les questions, c'est les questions que vous pourrez trouver le jour de l'examen. Donc, Tout à fait, Julien, c'est important de le préciser. En voiture Simone, c'est entouré du concepteur de toutes les séries de codes officielles qu'on retrouve le jour de l'examen. Donc en fait, ouais, il y a un gars en France, c'est son métier, il fabrique des questions de code, et ben on l'a embauché et il nous a fait toutes les séries qu'on est en train de faire ensemble notamment. Donc elles sont parfaitement conformes à l'examen. Et comme le dit Julien, ben, on a voulu exprès aussi faire des séries qui soient costauds pour être bien préparé le jour J. voilà, après c'est un petit peu plus dur, hein. C'est pas beaucoup plus dur, rassurez-vous. Alors, un dépassement dangereux est sanctionné par un retrait de. Alors ça, c'est une question, tu sais ou tu sais pas quoi, hein. Là, moi, j'en ai aucune idée, hein. Si vous reconnaissez d'ailleurs la route ou la ville dans laquelle se trouve cette route, partagez-le en commentaire. Non, Si- malheureusement, on fait pas le code moto. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient faire du code moto, malheureusement, on le fait pas. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en live tous les soirs du lundi au jeudi à 18h30. N'hésitez pas à vous abonner au compte TikTok En Voiture Simone et ou à télécharger l'application. C'est clair. Puisque chez nous, la formation au code de la route et l'entraînement, il est 100% gratuit. Gratuit. Alors, moi, je dirais 3 points. 3 points. Ouais. Ok. Et là, c'est un peu du hasard, mais en gros, 4-6 points, ça me paraît beaucoup. Bon, dans la région d'où je viens, les cyclistes comme ça, on les écrase, hein. On prend même pas la peine de faire un écart. Ça, Ouais, on les envoie dans les ronces. Ouais. Ou dans les orties. Mais je dirais plutôt 3 points. 3 points. Ouais. Franchement, ouais, c'est ça qui est dur. Enfin, Bah là, c'est tu le sais- conseil tu qu'on sais peut pas, donner ouais. à tous ceux qui nous écoutent, hein, c'est d'apprendre en fait. C'est bête Ouais. et méchant, mais il faut apprendre ces questions-là, quoi. Ouais, Cassie nous demande si c'est prévu le code moto. Bah écoute, non, pas pour le moment. On se concentre vraiment sur le code, le permis B. Exactement. On essaie de devenir l'auto-école numéro 1 en France d'abord. Et une fois qu'on sera l'auto-école numéro 1 en France, peut-être qu'on réfléchira au code moto. Donc tu dis 3 points? Ouais, réponse B. Ok, ben ça part, let's go. Ouais. Hey yes Un dépassement susceptible de mettre en danger un usager peut être sanctionné. 3 points, c'est déjà pas mal, hein. Ah ouais, oui, Ça c'est fait costaud. mal, ouais. J'ai récemment perdu 4 points. Ah, tu veux nous expliquer comment? Oui, malheureusement, j'ai mal identifié une priorité à droite. Oh, ça Euh, coûte cher ça ouais. coûte si cher. Et pourquoi Alors non, malheureusement, on fait pas encore le permis de jet ski. Mais nous, on appelle ça le T-Max des mers. Ici, si vous voulez tout savoir. Et non, en fait, il y avait les gendarmes au bord de la route. Donc je regardais les gendarmes et je me demandais ce qu'ils faisaient là. Ouais. Donc j'ai pas vu la priorité à droite. Ils m'ont arrêté en me demandant s'ils savaient pourquoi ils m'arrêtaient. Je leur ai dit, bah non, je sais pas. Ils m'ont dit la priorité à droite et je leur ai répondu, ah mince, je vous regardais. Et ça les a fait rire, mais ça m'a quand même coûté 4 points cette affaire. Voilà. Aïe aïe aïe, ça coûte très cher. On les embrasse. Oui, Question on 16. les Pour embrasse. faire plus de kilomètres avec un plein, je circule en dessous de la vitesse maximale autorisée. Oui, non. Je passe le rapport de vitesse supérieur dès que possible. Oui, non. Bon, alors attends, là on est sur une question de logique. Si on roule moins vite, on va moins consommer d'essence. Normalement. Ok. Si je roule en sous-régime, c'est-à-dire que mon moteur va tourner moins vite, donc je vais potentiellement consommer aussi peut-être moins d'essence. Alors, Ça, je sais pas, hein. non, et la question elle est un peu mal exprimée. Mais je circule en dessous de la vitesse maximale autorisée. C'est sûr que si on roule à 110 au lieu de 130, a priori on consomme moins. Ouais. Est-ce que je dois passer le rapport de vitesse supérieur dès que possible? Non, parce qu'en sous-régime, en sur-régime, je consomme plus que prévu, mais en sous-régime aussi. Aussi, Donc je dirais d'accord. non, A, D. Enfin, après, là, ça dit dès que possible. Je sais, écoute, je sais Bah, pas. Là, non mais c'est là où la tournure de phrase, elle peut vouloir dire les deux. Ouais. Là, comme j'ai pas de master en droit de Panthéon Assas, j'avoue. Moi, je dirais AD, c'est-à-dire là, AD, ils veulent nous dire je passe la vitesse Ok, d'au-dessus, comme ça je suis en ok, sous-régime, bah, et je dirais allons-y. non. Allez, let's go. Et le public, lui, il dit surtout. Qu'est-ce qu'ils racontent les gazelles là? Ouais, c'est mitigé. Voilà, les rouillards. Envoyez-nous votre réponse, les copains. Allez, on prend la prochaine. Santiago, AC. Santiago, il dit assez. Allez, ça sera AC. Hop, allez, AC. Et nous, on dit AD. ICO. Assez. Eh ben voilà, assez. Bravo.
Pardon, Nicolas. Bah écoute, c'est Déjà fini. 5 fautes. Déjà 5 Oh, fautes. On est merguez aujourd'hui. Hein. Donc nous, on n'a plus le droit à l'erreur. Hein. Si on la prochaine fois, on n'a pas le code. Hein. Mathéo nous dit je t'aime. Je sais pas si parle à toi ou à moi. Bah Mais écoute, moi j'aime tout le monde, de toute moi aussi. façon. Ça nous fait plaisir. Merci Mathéo. Les ratons laveurs, les cochins chinois, tout le monde. Les Renault scéniques. Allez, on y va. Go. Question 17 sur 40. Entre 14h et 16h, une baisse de vigilance peut être accentuée. Si j'ai fait un repas copieux à midi, oui, non. Si je n'ai rien mangé, oui, non. Oh là. Alors moi, ça m'arrivera pas. Hein. Si j'ai rien mangé, je peux vous dire que ça, c'est rare de rien manger. Hein. Et ça veut être premier. On a Nenchina XXN qui nous dit vous êtes nuls. Sympa. Sympa, on adore. Bien sûr qu'on est des merguez, mais nous aussi on est là pour Ah s'améliorer. oui, avec ta tête de zob. Écoute-moi bien, gros jebeb. Bon, Alors, écoute, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, moi, qui ai un bon appétit, quand je fais un bon repas, et ben après, tu vois, je sens que j'ai envie de faire la sieste et tout, tu vois. Donc j'aurais tendance à dire entre 14 et 16 heures, ouais, chill. une baisse de vigilance. Et pareil, si j'ai rien mangé, alors là, c'est terrible. Là, je pense plus qu'à ça, quoi. Plus qu'à trouver un Big Mac et je m'en sors pas. Donc j'aurais tendance à dire baisse de vigilance si j'ai fait un repas copieux et si j'ai rien mangé, donc ASC. Je suis d'accord avec toi, mon Nico. Ok. Et le public aussi. AC, on y va. Ah yes Parfait, on a encore le code, mais il reste 23 questions. Ce qui m'inquiète un peu. Je veux quitter mon stationnement. Je peux quitter mon stationnement. Oui. Non. J'allume le clignotant gauche. Oui. Non. Ah là là, alors là, faut pas se faire avoir. Mm. Je crois distinguer une voiture rouge derrière le camping-car qui s'apprête à doubler. Donc ça veut dire qu'elle va se retrouver sur notre voie de circulation. Bien joué, Nicolas. Donc moi j'aurais tendance à dire que non, je quitte pas mon stationnement. Or, ce qui m'empêche pas d'allumer le clignotant gauche. Bah, alors, je suis d'accord avec toi. Attends, je peux mettre en grand pour que vous voyez mieux et vous voyez le clignotant qui clignote là, les copains. Oui, ça clignote bien là. Là, on le voit le clignotant. C'est vrai qu'en petit, c'était pas facile. Ouais. Et est-ce que j'allume le clignotant? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire peur? Avec un clignotant? Bah non, mais tu sais, le mec il se double, il se rend compte que t'as le clignotant, il a peur que tu sortes et du coup il se met en danger. Ah. Je dirais moi qu'il n'y a pas de voiture, on attend qu'il passe quoi, BD. On attend qu'il passe, donc On prend aucun on risque. quitte pas le stationnement, on n'allume pas le clignotant. prend aucun risque. On reste là, on bouge pas. Ouais. Ça me va. Et le public lui il dit baisser. Hein. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Eh yes Ouais. Et ouais, on est, C'est des, bon, on, ça. est, on est des merguez, mais quand même pas jusqu'au Ouais. bout. Attention, peut-être on est des chipolatas. Ouais, who knows? Who knows? Dans mon rétroviseur, je constate qu'aucun usager n'arrive derrière moi. J'ai Est-ce... une belle andouillette là. Ah ouais, putain, ouais, une bonne merguez, une côte de bœuf. Est-ce le bon moment pour quitter mon stationnement? Non, je dois aussi prendre en compte les usagers qui arrivent en sens inverse. J'attends pour quitter mon stationnement et donc je n'allume pas mon clignotant immédiatement. Eh oui. Qui ne Eh servira oui. à rien pour le moment. Et oui, c'est ça l'astuce. Ok. La prudence, les copains. Allez, let's go. Un véhicule transporte des matières dangereuses s'il comporte la plaque numéro 1, oui, non, numéro 2, oui, non. Alors là, c'est facile. C'est oui et oui. C'est simplement que dans le cas numéro 1, on sait la substance. Dans le cas numéro 2, non. Bon, voilà, je suis impressionné. Hein. Julien, tu sais tant de choses. C'est vrai, définitivement toi, le roi du code. Hein. Bah, oui. Ok. Écoute, ce week-end, je suis parti en week-end avec des amis et sur la Où ça route, je conduisais en Normandie. En Normandie. Oui, Ouais. sur la route, à côté d'Honfleur. Sur la route, je conduisais et je donnais des anecdotes que Ok. je voyais. Et j'ai remarqué à quel point ça n'intéresse personne. Le code de la route. C'est vraiment un talent trop nul d'être fort en code de la route. Voilà. Bah écoute, non, ça Et en c'est- plus, on est nul, hein, on fait 5 fautes à 2. Hein. Ah bah attends, non, on est nul, c'est dur. Eh la ouais. fois, Eh ouais, c'est dur. si c'est c'était dur. facile, tout le monde l'aurait. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, Assez, on est d'accord. bon bah allez, on y va. Hein. Voilà. Go. J'ai Ah, j'ai yes remarqué que personne ne savait que les lumières bleues dans les tunnels, ça représentait les distances de sécurité. Ah bah écoute, on a une question tout à l'heure dessus, tu nous as pas aidé. Hein, Non. bon, Et pourtant, j'ai frimé pour rien ce week-end. Hein. quel jbeb. Quel jbeb. Question 20 sur 40. J'avance jusqu'à la voiture grise. Je reste où je suis. Ok. Alors ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est... Non, c'est Ça pas... dépend vachement si c'est une rue à sens unique déjà. Ouais, si vous reconnaissez la ville dans laquelle est prise cette photo, ça pourra sans doute nous aider à Ok, répondre. En vrai, moi j'ai l'impression que c'est une route à sens unique. Donc, À droite? Ouais, à droite. Sinon, bon, ou ça pourrait être une priorité à droite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une piste cyclable en vert. Ouais. Et que du coup, il n'y a pas de raison de l'obstruer, la piste cyclable. Donc soit c'est une priorité à droite, soit c'est une voie à sens unique, mais dans tous les cas, il y a la piste cyclable là, il n'y a pas de raison de l'obstruer. Il faut permettre aux gens de passer, donc je m'arrête, je reste où je suis, réponse B. Tu me suis ou pas?
Écoute, j'avoue que là, moi, la question se poserait si j'étais amené à être dans cette situation, mais Oui, mais dans les je te faits, fais mais là, c'est le confiance. code de la route. Ok. Voilà. Les Bravo, véhicules bravo. devant moi sont arrêtés, comme l'indique les feux stop. Ce n'est pas prêt aussi. Pour ne pas encombrer l'intersection inutilement, je reste où je suis. Voilà. Joli. Question et que tout le monde me passe devant. Parce Oui. que dans ce genre de bouchon, à un moment donné, t'es obligé d'y aller. Hein. Oui, bah Question écoute. 21. Mais pour le code, on choisit la prudence. Pour le code de la prudence, toujours. Dans les faits, bon, Je t'explique. ça va 5 minutes. Hein. Source, t'inquiète. Je vais utiliser une voiture que je ne connais pas. Avant de partir, je vérifie la validité, je sais pas le dire, du contrôle technique si besoin. Oh. Oui, non. Oh. La présence d'un éthylotest. Oui, non. Oh. Bah tiens, toi, t'as utilisé récemment une voiture que tu connaissais pas. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien vérifié du tout où je suis parti, mais c'était sur Getaround, donc l'application de location de voitures entre Avec particuliers. le code JulienC75, vous aurez une réduction de 5 euros sur votre première location sur Getaround. Alors vous pouvez essayer, mais je pense pas. En tout cas, vous pouvez leur demander un partenariat rémunéré où je gagnerai beaucoup d'argent, mais je crois pas qu'il existe pour le moment. Alors, validité du contrôle technique si besoin. Franchement, Ma foi. Non et non, moi je dirais. éthylotest. Ouais, non, là, je suis pas inspiré, mais Enfin, attends, non. dans la vraie vie, qui va vérifier le contrôle technique avant de prendre la voiture? Je suis d'accord que dans un monde idéal, oui, tu vois, mais bon, pareil, est-ce que tu vas vérifier le niveau d'huile? Alors, je dirais oui pour la présence, pour la validité du contrôle technique, tu vas la conduire, donc il faut que tu sois au courant de, je peux la conduire, enfin, je peux légalement la conduire, tu vois. Ok. Donc je dirais oui. En revanche, la Ok. présence d'un éthylotest, non, c'est pas une obligation. Ok, bon, bah, on se dit Je quoi? dirais AD? AD. Et le public, il dit AD. Allez, Allez, on y va. ça part. AD. Nickel. Oh putain. On s'est fait avoir par éthylotest. Eh ben, on n'a pas le code, les gars. Ça y est. Je ne peux pas présumer du bon état ou du bon entretien d'une voiture que je ne connais pas. Avant de partir, je vérifie les pneus, les feux et les niveaux. Je vérifie la présence d'un gilet haute visibilité et d'un triangle. Oh, c'est pas vrai. Cela prend 2 minutes en tout et peut m'éviter bien des tracas. Je vérifie aussi que j'ai tous les papiers réglementaires et notamment que l'attestation d'assurance est à jour. Si le véhicule a plus de 4 ans, je vérifie aussi la présence de la vignette collée sur le pare-brise ainsi que sa date de validité. Je vais pleurer, Julien. On n'a pas le code. Ah putain, mais ils avaient inversé. C'était non, oui. Ah bon? Oui. Bah, à mon avis, en fait, on n'a pas besoin d'éthylotest, mais on a mal lu la question. Ah, super. On est encore plus esgag, hein. Ah ouais, on est vraiment des merguez. Hein. Oh Bon, là ce là soir, là avec là. Nicolas, on n'est pas en forme, les copains. À mon avis, on va faire 28 fautes. Non, pas autant quand même. Princesse nous dit Julien, quand j'aurai mon permis, j'aurai le droit de faire un partenariat avec vous. Princesse, quand on fait ce que tu veux quand tu as ton permis. Enfin, voilà. Dans la mesure du légal. Dans la mesure du possible, Oui, oui, voilà. bien sûr. Non, attends, rien de bizarre, évidemment. Mais évidemment, princesse, on se mettra, on réfléchira, on Bien trouvera une sûr, solution. on va se coordonner, on va faire quelque chose sur la promenade, là, ça va être sympa. Voilà. Allez, on met un grand, hop, un Ah, petit, un cinéma, hein. Oh. C'est Hollywood, là, hein. Oh là 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 là. Ces petits chemins qui sentent la noisette. Bon, ok, une petite route de campagne. Pour annoncer mon approche, je klaxonne. Oui, non, je fais des appels de phare. Oui, non. Alors, je pense que les appels de phare, c'est comme si tu pissais dans un violon, puisqu'il fait grand jour. Ouais. Klaxonner, on n'est pas en agglomération, je pense que tu peux. On est sur un virage serré, on n'a pas de visibilité. Moi, je pense qu'on a le droit de klaxonner. AD. Et le public est d'accord avec toi et moi aussi. Allez, ça part. Ah yes! Voilà! Hors agglomération, il n'est pas interdit de klaxonner, même s'il n'y a pas de danger visible bien identifié. J'en profite pour faire toujours un peu de prévention, Julien, c'est important. Hein, les royas, quand vous circulez en ville, ne klaxonnez pas, s'il vous plaît, par pitié. Hein, ce n'est pas forcément utile. Quand vous êtes au milieu des champs, allez-y, hein, on s'en fout, mais s'il y a une rêve partie, vous pouvez y aller, mais pas en ville. Exactement. Bon, Nicolas a visiblement une croisade sur le klaxon. Tout à fait, tout à fait. C'est une belle croisade, je ne la connaissais pas celle-là. J'aime la paisibilité. Oui, la pénibilité aussi. On t'embrasse. D'ailleurs, tiens, moi j'ai une surprise pour vous. Il y a une surprise qui arrive demain, normalement, qui vous est préparée par le marketing. Oui, très belle surprise. Voilà, donc je peux pas trop en dire, mais restez branchés à vos notifications, à vos emails sur En Voiture Simone demain. Est-ce qu'on peut teaser? Bah, en tout cas, il y a des choses à gagner. Oh! On organise un concours. En ce moment, il y a une actualité. Il y a plein de choses qui vont se passer, qui se passent. Voilà, je suis en voiture. rapport aux élections. Non. Rapport au sport plutôt, mais enfin bref, voilà, on vous en dit pas trop. Ok, ok. Et on vous prépare un petit concours pour vous faire gagner des trucs et vous faire jouer.
Voilà, donc n'hésitez pas. Ça veut dire hashtag t'as ton permis gratos, les frères. Hein. Ah, peut-être, ouais. Donc, Hashtag ça vaut le peut-être, coup. ouais, peut-être. Et peut-être il y a encore d'autres cadeaux quand même. Bon, allez, on avance. Vous êtes avec Covoiture Simone. On se tape des séries de codes, les gars, pour devenir des best Sista, je sais pas quoi. Ah putain, encore cinéma là. On va essayer, Cassie, ouais. Question 23 sur 40. J'allume les feux de croisement. Oui, non. Les feux de brouillard, avant, arrière. Alors. Putain, je sais jamais ça. Feu de croisement. Feu de brouillard. Il y a du brouillard, hein, on est d'accord. Hein. Mhm. Ok, donc on pourrait légitimement allumer les feux de brouillard. Oui. Feu de croisement, ça sert à rien, non, dans cette Alors, est-ce qu'il y a du situation-là. brouillard ou de la pluie? Moi, j'ai l'impression que c'est de la pluie, c'est mouillé. Ouais, mais attends, le brouillard, tu le définis comment? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est, T'as raison, là c'est brouillé, tu vois, là, Oui, mais- la vision. Non? Oui, mais les feux de croisement avant, par exemple. Bon, attends. Les feux de croisement, oui, ça c'est Ah, sûr. tu les mets quand même, toi? Les feux de brouillard avant et arrière. Ma foi. Ouais, c'est dur là. Va savoir. Moi, je dirais qu'il pleut et que c'est pas du brouillard, mais peut-être qu'il y a les deux. Ok. Et dans ce cas-là, s'il y a les deux, on dit ACD, on est d'accord. Je suis pas expert en brouillard, hein, j'avoue, donc là c'est vraiment coton. Hein, Bah, les feux de brouillard arrière, on les met que quand il y a du brouillard ou de la neige, de mémoire. Et les feux de brouillard avant, on les met quand il y a de fortes pluies, de la neige, du brouillard ou des routes sinueuses. Quel éveil. Donc a priori, je dirais avant et par arrière, juste assez. Eh ben allez, let's go, c'est Comme le parti. public qui dit majoritairement assez. Vamos. Nickel. Eh ben c'était A, C et D, eh ben comme ça. Dans une nappe de brouillard, et il pleut aussi. Incroyable. Bon. Nickel. C'est vrai qu'on aurait dit qu'il y avait du brouillard, mais je me suis fait avoir sur une question précédente où on aurait dit qu'il y avait du brouillard et Ah disait que non, c'est de la mais pluie. c'est terrible, terrible. Question 24 sur 40. Elle est dure cette série. Hein. Oh là là. Un siège enfant comportant cette étiquette s'installe. Dos à la route, oui, non. Face à la route, oui, non. Alors, Ouais, déjà, c'est- c'est 15 à 36 kilos, c'est-à-dire que je ne peux pas m'asseoir dedans. A priori. D'ailleurs, fun fact, on peut le partager avec la communauté. Julien et moi pesons le même poids. Et oui, et Edouard aussi. Et Edouard également. Voilà. Mais On le pile dira poil pas. le même poids. Hein. C'est vrai, au kilo près, ouais. D'ailleurs, C'est extraordinaire. est-ce qu'on pourrait dire que pour celui qui trouve le poids, il y a quelque chose à gagner, Julien? Peut-être, oui, effectivement. On pourrait. On pourrait. Envoyez, puis on fait gagner quelque chose. Une casquette du Fat Club. Ah bah si vous voulez, On la fait gagner. on peut la faire gagner. Allez, il y a une casquette à gagner. Attention à vos blagues, on peut aussi se vexer. Attention. Envoyez les copains, et puis à celui qui en regarde, et celui qui aura la bonne réponse, il gagne une casquette. Ok. Bon, alors ça nous dit pas si on doit mettre de la route ou face à la route. On l'a pas encore, hein. Moi, j'aurais tendance à dire que, Pas encore. quoi qu'il en soit, est-ce que c'est pas dangereux d'installer dos à la route puisqu'il y a l'airbag? Si, moi je dirais dos à la route, non, face à la route, oui, c'est juste une question de... Pas loin, mais non. Ok, bon. Pas encore trouvé, mais... Ok. Non. Moi je suis le poids, tu gères le reste. Hein. Non, écoute, le public, là, il joue plus du tout, mais en gros, on va dire qu'il répond comme nous. Ouais. Dos à la route, non. Face à la route, oui. Ok. Et on va voir si ça donne. B, c'est ça. Yes. Mohamed, bien joué. Ah, il y en a qu'à trouver, ça y est? Ouais, tout à fait. Mohamed Joli. a trouvé. Bravo, Mohamed. Bravo, Momo. Bravo, Mohamed. Attends, il faut faire une photo, mais je suis très mal équipé sur Windows, je sais pas comment ça marche. On va faire une photo de ton identifiant, Mohamed, et on te contactera pour t'envoyer la casquette. La casquette officielle du Fat Club. La bien casquette sûr. officielle du Fat Club. J'ai trouvé aussi, nous dit Gaël. Oui, bah, bravo Gaël. On prend aussi ton identifiant, Gaël, et puis on vérifiera déjà si c'est vrai. Et si c'est vrai, on fera un tirage au sort entre vous deux pour savoir qui a gagné la casquette. Allez, on avance. Et on vous embrasse tous les deux. Allez, on avance. C'est parti. Question 25 sur 40. Je circule sur l'autoroute. Oui, non. Ah. Ce qui peut nous indiquer qu'on circule sur l'autoroute, c'est quoi, Julien? Le panneau bleu et l'indication d'où on est. Ok. Mais là, on nous dit l'indication, je crois que c'est pas une autoroute, c'est une nationale 205. Ah bah, Donc là, on nous dit que l'autoroute, la 40, est dans 13 km et qu'on est sur la nationale 205. Voilà, donc on n'est pas sur l'autoroute. Et non. Tout à fait. Eh yes! Question 26 sur 40. Très beau dessin. Ouais, joli.
J'ai provoqué un accident. Ça va? Ça va. La responsabilité civile de mon assurance Waouh. voiture couvre les dommages à mon véhicule, les dommages aux autres véhicules, mes propres dommages corporels, les dommages corporels de mes passagers. Triste BLK nous dit je regarde alors que j'ai mon permis. Mais c'est parce que je pense que tu passes un bon moment, il faut le reconnaître. Ouais, et puis moi, je vais vous dire, j'en parle avec plein de copains, et c'est tellement cool de se remettre des questions de code parce que tu penses savoir, en fait, tu sais pas, T'es trop nul. t'es trop nul, et donc ça peut te confronter à la réalité. Donc partagez à vos potes, si jamais vous avez déjà le permis, ça peut les faire marrer. Exactement, avec Nicolas, on a le permis depuis 15 ans presque et on est des brels atomiques. Hein. Ouais, bah, pas atomique, hein, mais ouais, on Ouais, est déjà quoi. à cette faute là. Alors, j'ai provoqué un accident. Moi, je peux vous dire, en tout cas, que c'est sûr que si vous êtes responsable, évidemment, vous êtes couvert. Ouais. Ça va aussi indemniser le véhicule que vous avez abîmé. Mhm. La responsabilité civile, moi, je pense qu'elle couvre aussi les dommages corporels liés à l'accident pour soi et aussi pour les autres. Donc, j'aurais tendance à dire ABCD. Les dommages à mon véhicule quand t'as provoqué un accident, non. BCD. Ah, moi, j'aurais. La RC, la responsabilité civile de ton assureur, de Oui. ton assurance, si tu provoques un accident, Oui. elle couvre les dommages de ton véhicule Bah oui, quand t'as provoqué l'accident. bah oui. Mais non, ça c'est l'assurance tout risque. La RC c'est le minimum. Ah, c'est le minimum. Ah ouais, je pense. Hello. Bonjour, bonjour, salam les rouillards. Salam, salam. Il s'en va, il revient, il part. Non, moi je pense que Nicolas c'est BCD, les dommages aux autres véhicules, tu mes propres penses dommages corporels, ouais, la responsabilité civile, c'est pas tout. Et Ah, le ok. public il dit pareil que moi. Effectivement. B et D, pardon. Ah. Qu'est-ce qu'on avait en accession? Elle couvre les dommages corporels et matériels des autres personnes. Elle couvre également les dommages corporels de tous mes passagers. En revanche, elle ne couvre pas mes propres dommages corporels. Ah, je pensais que oui. Ah ouais, donc toi tu peux crever quoi. Oui. Super. Pour ça, faut avoir du tourisme, mon ami. Ouais, prenez du tourisme les croyants, pas de risque. Hein. Eh ouais, mais c'est cher. Question 27 sur 40. Si je m'arrête au niveau du feu, je risque de gêner certains usagers. Oui, non. Wow. Attends, on se parle. Si on dit au niveau du feu, on est d'accord qu'on se parle de après la ligne pointillée. On est d'accord que la ligne perpendiculaire à la route. On est d'accord que la ligne elle a été rajoutée informatiquement. Oui, ça c'est un montage Photoshop, on est d'accord. C'est quali. Hein. Dis donc, ouais. Ma nièce de 6 ans aurait fait mieux, je pense. Chicos, hein. Ouais, chicos. Si je m'arrête au niveau du feu, je risque de gêner certains usagers. Oui, non. Certains usagers. Franchement, je vois pas qui. Hein. Un bus. Si, en fait, je me dis que si c'est une voie qui n'est pas à sens unique, si tu t'avances jusqu'au bout, ça pourrait gêner des gens qui souhaiteraient tourner pour s'insérer. Ah, genre un bus, quoi. Ou alors même, tu pourrais empiéter un peu sur le passage clouté. Oh bah attends, si tu t'arrêtes là, t'empiètes pas sur le passage clouté. Non, hein. mais attends, il parle au niveau du feu, c'est plus loin le niveau du feu. Moi, je pense que oui, tu pourrais gêner. Ok. De toute façon, j'ai En tendance à. fait, s'ils mettent une ligne pour s'arrêter avant. Non, mais je suis Yes. Cette ligne discontinue traverse ma voie est une ligne d'effet. Elle m'indique où m'arrêter si le feu est rouge. Pourquoi m'impose-t-elle de m'arrêter avant le feu pour ne pas gêner un autre usager ici? Un véhicule de grande longueur, un car ou un camion arrive de la gauche, c'est galère en tournant. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ok. Ouais, regarde. Allez. Ah, oh, encore des jolis dessins. Très L'écomobilité, c'est par exemple favoriser l'utilisation des transports en commun. Bien sûr. Bien sûr. Oui, non. Privilégier la marche à pied ou le vélo pour les petits trajets. Bien sûr, mais Oui, attends. non. Toi, Nicolas, d'ailleurs, tu adores marcher en ce moment, je crois. Oui. Où est-ce qu'on peut te croiser le week-end? Ah, écoutez, figurez-vous que je me suis lancé dans une nouvelle activité qui est la marche rapide. Si jamais vous avez l'occasion de regarder les Jeux Olympiques cet été, vous verrez. Donc ça consiste à marcher le plus vite possible. Voilà, donc vous êtes dans la rue et vous marchez le plus vite que vous puissiez marcher, mais sans courir. Hein, donc c'est pas évident. Non. Et donc par exemple, ce week-end, je vais me balader dans Paris. Voilà, donc vous avez l'occasion de me croiser au Jardin des Plantes, aux arènes de Lutèce, au Palais du Luxembourg, le long des quais de la Seine. Voilà, n'hésitez pas, d'ailleurs, le week-end, vous verrez Nicolas pratiquer la marche rapide. Bientôt, on aura du budget, on lui achètera des bâtons. Ah, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Marcher plus vite. Alors, nous, la réponse, c'est assez. Hein. Allez, on y va. Tout à fait. Ah, yes. Le conducteur derrière moi semble pressé. Il me fait des appels de phare. J'accélère au-delà de la limitation de vitesse autorisée. Oui, non. Je me rabats immédiatement. Oui, non. Quel énorme blaireau il faut être pour rouler dans une voiture et faire des appels de phare à gauche. Je déteste ces gens-là, moi. Ah, il y en a beaucoup. Hein. J'ai presque envie de rester parfois juste pour les faire Ouais, chier. et de ralentir même. Ouais. Mais bon, c'est pas ce qu'on est censé faire. Donc, est-ce que j'accélère au-delà de la limite de vitesse autorisée? Évidemment, non.
Pas jamais. Et est-ce que je me rabaille immédiatement? Ben non, parce que je respecte pas la distance de sécurité. Donc je file le Exactement. doublé et puis j'emmerde. Puis en plus, j'ai encore dans mon rétroviseur Ouais, en quelque plus, chose, on oui. sait pas trop ce qu'il y a, Ouais, quoi. ouais, exactement. Ouais. J'ai un espèce de camion. Et puis ce monsieur qui conduit un 4x4 qui pollue, eh bien il va attendre. Exactement, et il attendra. Non mais attends, il se prend pour qui Mais celui-là? on adore les 4x4. Ok, bah écoute, Espèce on de va babos, répondre là. réponse B et réponse D. Ah yes! C'est exactement Voilà! ça. Question 30. Cinéma. Hollywood. Oula, ça bouchonne là. Si la file où je vais va plus vite que la file de gauche, le dépassement par la droite est autorisé, déconseillé, interdit. Ok. Alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est autorisé. Mhm. Parce que tu vas pas t'arrêter en fait, parce que c'est à gauche arrêter aussi, tu vois. Mm. Ça me paraît complètement insensé. Ouais, je suis d'accord. Réponse A. Ouais. Ça ressemble à Talar dans les Alpes. Oh yes! Tout à fait. Je connais pas du tout J'en Tala. étais sûr. Bah si, Talar, quand tu vas sur la route de Gap en Brun, tout ça. Je suis pas beaucoup allé à Gap. Fort bien, parce qu'avec Nicolas, on est originaire du sud-est de la France. On connaît tous les deux à peu près la même région. Exactement. Et on se connaissait sans se connaître. Question 31 sur 46, c'est une route de bord de mer. Hein. Oh oui, Là, on on voit voit la la mer mer au au bout. bout. Ouais, là, c'est pour moi. Là, Palavas. ouais, on est en Camargue, là, c'est sûr. Camargue, fort. Ah, pas Camargue, Genre Gros-du-Roi, petit village à côté, là. Ah ouais? Genre Sainte-Marie-de-la-Mer, peut-être, un truc comme Ah ça. non, non, ça c'est pas les Saintes-Maries de la Mer. Non? Non, non. Ok. Moi j'aurais tendance à dire soit la côte atlantique, tu vois, un Saint-Nazaire, hein, ou Ok. alors un Palavas, les flots, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est dommage, on reconnaît pas l'enseigne, on aurait pu trouver. Eh ouais, Oh, malheureusement, peut-être mais. que si vous nous reconnaissez la personne dans le rétroviseur à gauche que l'on voit, dites-nous, c'est peut-être votre Ah bah grand-père. oui, oui, c'est Janine. C'est Jeannot. Avant que mon passager n'ouvre sa portière, je vérifie le rétroviseur extérieur correspondant. S'il descend côté rue, oui, non, côté trottoir, oui, non. Bon, là, c'est facile, assez. On vérifie toujours avant que le passager y descende. Oui, et d'ailleurs, je vais vous donner une technique pour vous-même aussi, ne pas avoir d'accident. Exactement, c'est ouvrir la portière avec votre bras opposé. C'est-à-dire que si vous êtes assis côté conducteur et que la portière se trouve à votre gauche, vous l'ouvrez avec votre main droite, ce qui va vous pousser à faire un petit mouvement pour vérifier l'angle mort, voir s'il n'y arrive pas un cycliste ou un motard. C'est un excellent conseil. Ah Et yes! c'était bien la réponse A et la réponse C, les copains. On C'est bon continue. Question ça. 32 sur 40. Certains liquides doivent être remplacés régulièrement. C'est le cas de l'huile moteur, oui, non. Du liquide de frein, oui, non. Euh, Alors, je sais que l'huile moteur, c'est toujours l'occasion de faire une vidange. Et une vidange, on dit qu'il faut la faire régulièrement, quoi, de temps en temps. Et le liquide de frein, eh ben, c'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, ça fait partie des choses qu'il faut de temps en temps régler, non? Je suis pas d'accord, moi. Ah bon? Je dirais que s'il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de les remplacer. Remplacer, ça veut dire qu'il faut vider et remettre, quoi. Bah, l'huile moteur, il faut faire une vidange de temps en temps parce qu'elle se noircit, elle s'abîme, tu sais. Ouais, mais régulièrement. Bah, La vidange, c'est tous les ans ou tous les 2 ans, non? alors, régulièrement, ça veut dire que je dois le faire à un intervalle régulier. Cet intervalle, il peut être plus ou moins long. Par exemple, tous les 10 ans, Oui, c'est vrai. on peut considérer que c'est régulier. Ouais, dans ce C'est cas-là, je une bonne dirais AD, fréquence. liquide de frein, c'est pas censé fuir. Remplacer, ça me paraît gros pour du liquide de frein. En théorie, le liquide de frein, c'est un circuit fermé, t'en consommes un peu, mais. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est des liquides, non pas. Allez, je te fais confiance, je sais En pas. fait, comme ils doivent s'abîmer, tu sais, à force d'être utilisés, Voilà. Lui, j'ai le, une le supposition, public, hein. il dit AD, nous, on dit AC. Ok. Bien Yes! joué. Voilà, 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 prends ça. C'est bon ça. Les divers liquides présents dans une voiture ont généralement une durée de vie limitée. C'est le cas, bien sûr, de ce que l'on consomme, le Eh carburant, ouais. lave-glace. Mais c'est aussi le cas des liquides qu'on ne consomme pas, l'huile, le liquide de frein qui perd et qu'on doit remplacer. Voilà. Enzo nous dit liquide de frein tous les 2 ans. C'est parce qu'il changeait le liquide de frein dans son Biwiz. Je te l'avais dit. C'est sûr. Question 33 sur 40. Oh, encore un joli dessin. On apprécie l'enjoliveur qui s'enfuit et les chauves-souris qui s'envolent Oui, entre tout à les deux fait. capots. Tout à fait. C'est peut-être la Batmobile. Responsable d'un accident alors que mon permis est suspendu. Je devrais rembourser les indemnités versées aux victimes. Ah bah oui, là t'es pas couvert, t'es pas assuré, c'est pour ta pomme, je pense, hein. Ouais, là c'est facile les copains. On est d'accord. Ah, Donc, c'était sûr ça. ouais, on conduit évidemment que quand on a le permis. Et si on l'a pas, ben, on fait tout pour le ravoir très vite. C'est clair. Et on le passe sur voiture Simone, c'est plus simple et c'est moins cher. En tout cas, il y a tout pour, hein. Aucun usager n'arrive de gauche ni de droite. Aucun usager n'arrive de gauche ni de droite. Je peux suivre la voiture devant moi sans m'arrêter. Je m'arrête une seconde fois. Ah bah là, facile. Un panneau stop, on s'arrête toujours qu'il y ait quelqu'un ou pas, on s'arrête systématiquement. Voilà, ça c'est la règle du panneau stop, elle est immuable depuis que le panneau stop existe. Elle n'a pas bougé. Exactement.
Est-ce que tu sais pourquoi les panneaux stop au Québec s'appellent arrêt? Non, Eh ben c'est parce que là-bas, tout est traduit en français, y compris stop. c'est vraiment nickel. Ouais. Question 35 sur 40. Si j'allume le clignotant à gauche, le camion derrière moi devra me laisser passer en ralentissant, oui, non. En changeant de voie, oui, non. Pétard, d'ailleurs, en parlant de Canada, ce week-end, j'étais en Normandie. Et vendredi à Paris, il y avait Joe Biden, le président Oui, américain, Justin Trudeau, le président oui. canadien, et il y avait des drapeaux des USA et de la France partout sur les Champs-Élysées. Ouais. C'était assez impressionnant avec le drapeau de la France qui pendait sur les Champs-Élysées. Enfin, l'Arc de Triomphe, c'était quelque chose. Et pareil en Normandie, du coup, dans toutes les villes, ils avaient des Ouais. drapeaux américains et français. Parce que Julien fait partie d'une association de spectacles vivants qui fait revivre des moments historiques. Et il a participé aux commémorations du D-Day en Normandie. Et D-Day. donc il était déguisé en soldat américain. C'est ça, tu étais venu en Jeep avec ta femme. Boston, Texas. Voilà. Et donc ça a été un moment de communion merveilleux avec les vétérans. Enfin, c'était splendide. Ouais, alors évidemment, on se moque pas du D-Day, mais non, malheureusement, Ah mince. non, non, non. Alors moi par contre, fun fact, et celui-ci qui est vrai, je me suis baladé justement en marche rapide sur les quais de Seine à côté de Notre-Dame de Paris et j'ai croisé donc toute la garde républicaine avec l'orchestre qui se dirigeait pour aller escorter Joe Biden qui partait de la place de l'Étoile que tu décrivais juste avant. Sympa, sympa. Samedi donc. Samedi. C'est le samedi pour croiser Nicolas. Si j'avais le clignotant à gauche, alors le camion qu'est-ce qu'il fait? Il va me laisser passer ou pas? En Euh, ralentissant. Parce que là sinon tu pourras pas t'insérer, hein. Ou alors tu devras attendre que lui passe. Ouais. Alors Parce déjà, qu'il y on a est cédé sur, le passage, déjà, hein. on est sur une voie à sens unique. Donc on est bien sur une voie unique. Donc si j'aime le clignotant à gauche, le camion derrière moi devra me laisser passer. En ralentissant, oui, non, bah je dirais non. C'est nous qui avons le laissé passer, le céder le passage. Ouais. En changeant de voie, oui, potentiellement, oui. Eh ben qu'est-ce qu'on fait alors? On y va ou on y va pas là? Bah moi je dirais en ralentissant, non. Putain, je comprends rien, moi. Attends. Il devra pas me laisser passer en ralentissant, mais en Ok. changeant de voie, oui. Ah, tu Mais penses en qu'il va fait, se non. décaler là? Non, non, dans les deux cas, il doit pas bouger. Bah, je sais pas. Je Parce que moi, dirais si je non et suis non. là, moi je flippe là, hein. Là, moi je dis je freine, je laisse passer, je m'insère après, tu vois. Bah ouais, ouais, ouais. Bah, on a un cédé le passage, hein. C'est lui qui a la priorité, hein. Ça me fait stresser, Julien. On est déjà à 8 fautes. Moi, je dirais non, non. Et le public, lui, il dit Ah. AD. Adé Laurent? Ouais. Ok. BD maintenant. Ah oui. C'est BD. Bon, Aussi, allez, BD. Allez, on y va. c'est BD, j'adore Tintin. BD, on avait raison? Et bien sûr qu'on avait raison. Yes! Voilà! Attends, je suis une merguez, mais quand Ouais, même. c'est Oh. bon ça. Allez, on continue. Mohamed, ta casquette, effectivement, tu es très pressé, je comprends, parce que la casquette du Fat Club, on C'est l'a quelque pas tous chose, les hein. jours, c'est quelque chose, mon ami. Rassure-toi, je prendrai contact avec toi via TikTok demain ou après-demain, n'aie pas peur. Et promis, Pascaline et Princesse ont gagné un permis toutes les deux, et promis, elles ont bien eu leur lot. Je confirme. N'aie pas peur, Mohamed, tu auras ce qu'il faut. Et Sac- ceux qui ont répondu 95 aussi, il y aura un tirage au sort. Sacré mouvement. Question 36 sur 40. Je tourne à droite, je passe avant le cycliste. Oui, non. Attends, mais on a le droit de tourner à droite là parce que... Oui, Ah oui, c'est après on qu'on a n'a la pas le droit, je flèche à voyais le droite. panneau là. Ok. Bon, là c'est facile, non, je passe pas avant le cycliste, Bah je vais pas lui non, couper la route. si on va lui couper la route, Ouais. c'est complètement stupide. Alors ça dépend si on fait un frein à main, peut-être on peut ne pas le toucher. Attends, si t'as pas allumé l'ABS, tu peux drifter avec la Clio de maman, hein. Ah, avec la Clio de maman, ça va être Zarma, vite. Julien, on va le passer là. Allez. Écoute-moi bien Nicolas, pose ton tarma dans la Clio. Allez, c'est bon, on y est. Question 37 sur 40. Pour conserver l'allure, le régulateur de vitesse accélère à la place du conducteur? Oui, non. Freine à la place du conducteur? Oui, non. Alors, est-ce qu'il accélère à la place du conducteur? Oui. Est-ce qu'il freine à la place du conducteur? Non. Pourquoi? Parce que par exemple, quand tu es en descente, le régulateur de vitesse, il peut seulement arrêter d'accélérer, mais du coup, entraîné par la descente, tu peux dépasser la vitesse réglée. Très impressionnant, hein. Donc c'est A et D. Aïe aïe aïe, la grosse équipe. Allez, on y va. Ouais, c'est bon. Et le public dit pareil que nous. Mais A, oui, D. bien sûr. Hop, tout à fait. Voilà. C'est bien, on se rattrape là. Question 38 sur 40. Allez, À 100 km/h, si je ne ralentis pas, je risque de percuter la voiture devant moi. Oui, non. c'est très stressant comme situation là parce que... Ouais, déjà 8 fautes, bon nous on est foutus là. Mhm, Combien vous avez de fautes les Royales là? Dites-nous un peu où vous en êtes là. mhm, Histoire qu'on coule pas tout seul parce que bon... mhm. À 100 km/h, si je ne ralentis pas, je risque de percuter la voiture devant moi. Oui, non. Bah, On roule pas à 100 sur ce genre de route là. si on peut rouler à plus, je pense, c'est l'autoroute. Maintenant, il y a peu d'espace entre nous et lui là. C'est quoi ça? Fait peur ce truc à droite C'est là. la Dame Blanche, non? C'est quoi ce truc sur la droite là, juste en dessous du rétroviseur? Nous quand on zoome on le voit, mais pas vous. Mais c'est quoi ce sac accroché là? On dirait vraiment une
Ouais, un fantôme. C'est terrible. Bon, bah déjà, on a retrouvé la Dame Blanche. Voilà. Faudra peut-être qu'on l'envoie aux 30 mystères les plus étranges à l'émission Julien Courbet. Ah oui, à Julien Courbet sur Julien TF1. Courbet, ouais. On l'embrasse. Et par contre, à 100 km/h, si je ne ralentis pas, je risque de percuter la voiture devant moi. Bah, j'ai pas d'indication qui me dit ça, non? Écoute, franchement, j'en sais rien. Là, Non plus, là, je dirais non. Pourquoi? Alors déjà, on est sur l'autoroute, c'est limité à 130. À 100 km/h, c'est pas un véhicule lent. En fait, je pense que comme on a très peu d'espace de distance, tu vois, entre le véhicule qui nous précède et nous, je pense qu'il veut dire que si je ralentis pas, je risque de le percuter la voiture Pourquoi à devant 100 moi. km/h? Alors, on sait pas combien il roule. Ça se trouve, il est à 150 devant. La prudence avant tout, safety first. Ouais, t'as raison. Allez, on va dire. De toute façon, le public, il dit. Mais... Ah yes! mais franchement, elle est débile, cette question. À 100, je devrais laisser un intervalle minimum de sécurité. Or, ici, il y a. Ouais, ok. Eh ouais, c'est sûr, ils nous le disent tous là. Lindou, Choco, Enzo, Ah, mais- ils ont raison, les gens. D'accord que la distance, elle est pas suffisante, mais pour savoir ça, faut savoir à combien il roule en face. Bref. T'as fini ta croisade, on peut y aller? C'est vrai qu'elle est con, cette Allez, question. avant-dernière question. Non, bah alors je vais en reparler. En cas d'accident, les 2 premières choses à faire sont de vérifier que la victime respire, d'appeler les secours, de vérifier que la personne est consciente. Oh. Alors en premier, c'est d'appeler les secours. C'est la Un. première chose à faire. D'accord, Donc première B. chose à faire. Et Ouais. je dirais de vérifier si la personne respire plus que consciente. Donc je dirais AB, moi. Oui, parce que consciente, c'est-à-dire qu'elle peut avoir une discussion avec toi, par Ouais, exemple. c'est ça, ouais. D'accord. Mais ça, à la limite. Vérifier qu'elle respire. Comment tu ferais pour vérifier que la personne respire, toi? Bah, soit la main sur le ventre, mais ça me paraît risqué parce que si jamais le ventre est impliqué, C'est vrai que t'es très c'est tactile, dangereux. toi. Ouais. Du coup, peut-être les doigts sous le nez Sous le nez? ou sous la bouche pour Oui. sentir. Parce que, ouais, si elle respire par la bouche. Bah, ouf, j'ai eu mon haleine aussi. La vache. Et ben, ouais, non, je dirais Ouais, ok, ça me va, de moi. vérifier que la AB. AB, hein. AB et le public, il est pas trop d'accord, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Bah, les 2 premières choses à faire, les fratés, vous y en a, ils en ont mis 3. Attention à bien lire les questions, les frérots, hein. C'est les 2 premières choses à faire, pas les 3, hein. Non, pas B, pas d'appeler les secours. Ah ouais, YOLO, quoi, on y va. Ouais, On trace sa route. ouais, moi je suis pas Walker Texas Ranger. Bon, là, le public, il dit surtout BC ou AC, hein. Ah, c'est Je vais inquiétant. prendre le prochain, BC, Fredo. Ah non, c'est pas le dernier. AC, AC, AC. Ok, bon, bah allez. C'est assez. Nous, on dit AB, confiance. hein. Ouais, Ouais. nous, on aurait dit AB, mais. Waouh, ils sont trop forts. On est des merguez. En présence d'un Ah oui, blessé. pour dire au secours s'il respire et s'il est conscient. Ouais, et vous êtes trop forts, les gars, bravo. Ouais, on est des merguez avec Nicolas. Putain, 9 fautes, j'ai envie de pleurer. Ah ouais, moi aussi, ouais. Question 40 sur 40. Oh, attention, c'est la dernière question. Dans la majorité des cas, lorsqu'un autre usager me klaxonne, c'est qu'il ne comprend pas ce que je fais. Vrai, faux. Lorsqu'un usager me klaxonne, c'est qu'il ne comprend pas ce que je fais. Dans la majorité des cas. Oui. C'est sûr qu'en tout cas, il y a une incompréhension. Tu vois, il y a un truc qui se passe. Ouais, il est pas content, ouais. Pourquoi ta grosse voiture de elle est toujours devant moi, tu vois? Écoute-moi bien, Eric, tu vas bouger. Écoute-moi bien, Jürgen, tu vas bouger ta VX là? Et je vais mettre ma BM. Alors, ouais, allez, on est d'accord, les copains. Ça part? Ouais. Oh là! Alors, à mon avis, vous nous battez, hein. On finit sur une bonne note. Hein. Bon, là, 9 fautes. Oh! Avec Nicolas, on a fait 9 fautes. Égalité, je le montre, hein, comme ça, l'huissier de justice. Maître Vergès, Voilà. on l'embrasse. Maître Moya. On l'embrasse aussi. Maître Maître Dupont-Moretti. Dupont-Moretti. Hein? Voilà, on l'embrasse aussi. Ouais. Mhm. Ok, le maître. Maître de midi. Maître. Ah non, j'ai dit maître Dodu. Mais Non. non, c'est père Dodu. Père Dodu. Père Dodu. Midi les zouzous, ça n'a rien à Midi les voir, zouzous. mais ça fait quand même plaisir de parler de Midi les zouzous. Bon, bah merci à tous les copains. Pour Ouais, tous merci ceux les qui- frères, on s'est régalé encore une fois. Ouais, on a beaucoup rigolé ce soir. Merci beaucoup. On espère que vous avez bien révisé le code de la route avec Nicolas et moi. Je veux passer le code à demain matin. Et ben parfait. Alors, nous, les lives de code, c'est le soir, mais si tu passes le code demain matin, on te souhaite bonne chance. On sera demain en live toute la semaine, de lundi à jeudi, à partir de 18h30. Demain, je crois pas que vous serez avec Kylian. Moi, je suis pas là demain, mais je reprends le relais mercredi et jeudi. Je vous embrasse les copains. Ciao, ciao. Bisous, Billy Roya. À demain. Bye bye.